choix de Mila. Elle était une fois une petite fille prénommée Mila, qui vivait avec sa maman sur la colline d'argent, une colline que leur chaumière était si minuscule et discrète au premier abord, qu'on aurait pu croire qu'elle voulait se rendre invisible de tout. Et malgré sa toiture abîmée par le temps et les intempéries, elle se montrait aussi résistante que la petite famille durement éprouvée par la vie, qu'elle abritait derrière ses murs gris et froids, derrière ses rideaux sombres mangés au mythe. Elle avait là, en vérité, le foyer et le plaidoyer de toute la contrée. La petite Mila était aimée de tout et avait le don de retourner le sourire à tout ce qui croissait en son chemin. Elle dessillait au quotidien la joie dans le cœur de sa maman quand cette dernière avait du chagrin. Une simple pétrerie ou un seul de ses éclats de rire valait tous les sorties légers d'allégresse du monde, et malgré le froid mordant de l'hiver qui s'insinuait à travers les murs fissurés, malgré la peine qu'elle éprouvait parfois, la petite fille ne se séparait jamais de son sourire radieux et de son optimisme à toute épreuve. Les parents de Mila avaient décidé 3 ans plus tôt de s'installer sur la colline d'argent et les ignoraient tout de la malédiction qui pesait sur la forêt environnante, à quelque part seulement de leur logis. La forêt d'ambre était une forêt bien mystérieuse, ainsi nommée parce que ses arbres gardaient perpétuellement leur flamboyante couleur automnale. Un matin de novembre, le papa de Mila s'était rendu seul dans la forêt, comme à l'habitude pour y couper du bois. Et à la tombée du jour, elle n'en était pas revenue. Lorsque la maman de Mila, désespérée, vint demander leur aide aux habitants du village le plus proche, qu'il apprit la vérité de la bouche, terrifié des villageois, la forêt était maudite. Les plus téméraires acceptèrent cependant de faire des battues, mais les recherches furent vaines. Le papa de Mila avait bel et bien disparu. Dès lors, il fut interdit à la fillette de s'aventurer dans cette forêt magnifique et Mila qui n'en faisait souvent qu'à sa tête. Oh oui, malgré tout, elle se sentait cependant mystérieusement attirée par la forêt. Ou bien était-ce son papa qu'elle désirait tant retrouver qu'elle la faisait rêver de s'y aventurer? Toujours est-il quand, ce matin d'hiver brumeux, où commence notre histoire, un événement insolite allait lui faire oublier les recommandations maternelles, la colline d'argent au pied de laquelle vivait Mila, et sa maman devait son nom aux étranges fleurs diaphanes et aux milliers d'arbustes, au feuillage argenté dont elle était recouverte, et toute saison, la végétation étincelait le millefeuille, le jour on pouvait voir le soleil, et inonder la colline d'une éblouissante lumière, la faisant scintiller, telle une mer d'or et d'argent, et au crépuscule, la lune venait darder ses rayons pâles et froids sur la colline, conférant à ce lieu enchanteur une beauté Cependant, le hameau, le plus proche étant à 10 lieues de là, seuls quelques rares chanceux pouvaient contempler la colline d'argent. Il n'en fallut plus, pas davantage, pour que l'endroit ait rapidement la réputation d'être enchanté. On racontait même qu'une fée était à l'origine de la végétation hors du commun de la colline. Mais là et sa maman faisaient partie des rares privilégiés qui pouvaient s'en émerveiller quotidiennement. La fillette n'avait jamais aperçu la moindre fée dans les environs, mais ce matin-là, alors qu'elle était accoudée à l'unique fenêtre de la minuscule chambre qu'elle partageait avec sa mère, elle distingua quelque chose d'inhabituel à travers les carreaux, tout là-haut sur la colline. Ce quelque chose bougeait, gesticulait, mais Mela sursauta et passait sa surprise, pensa spontanément qu'il s'agissait d'une fée. Elle voulut en avoir le cœur net. Elle plissa les yeux afin de mieux distinguer la silhouette,
noyée dans la brume. Elle s'était peine perdue. Le brouillard était trop dense, mais elle poussa un soupir de frustration et jeta un regard vers sa maman. Elle était encore tôt et elle dormait profondément. Et elle allait y jeter un œil, un simple coup d'œil, et elle reviendrait aussitôt à la maison. La petite fille n'hésita que quelques secondes avant de se chausser et de revêtir sa cape la plus chaude. Puis elle s'éclipsa le plus discrètement possible. Il faisait si froid qu'elle s'empressa de remonter le col de sa cape jusqu'à son menton, et tandis qu'elle gravissait la colline, Mila se posait mille questions. Qu'avait-elle donc vu? S'agissait-il d'un animal perdu, délaissé? Elle imaginait déjà une jolie fée aux ailes scintillantes. Si alors qu'il le vit plus distinctement, malgré la brume qui l'entourait, le mystérieux personnage s'amusait tout à tour, fait du bon, à exécuter des petits pas, prudent à faire tournoyer son chapeau au-dessus de sa tête. La fille était écarquilla les yeux de stupeur. Ce n'était pas une fée? C'était un bonhomme de neige, l'étrange bonhomme de neige, tout occupé qu'il était à bondir et à danser, n'avait pas pu mais l'approcher. La petite fille le regardait toujours d'un air incrédule. Elle ne savait pas si elle devait signaler sa présence ou s'il valait mieux rebrousser chemin. Indécise, elle recula d'un pas. Le spectacle auquel elle assistait était si incroyable, si réel, qu'elle se demanda si elle n'était tout simplement pas en train de rêver. À ce moment-là, le bonhomme de neige, qui avait de nouveau lancé son haut de forme dans les airs, symbolisa. Avait-il lu dans ses pensées? Le chapeau s'écrasa alors dans la neige avec un bruit mou. Mais là retint son souffle tandis que le bonhomme de neige se retournait lentement et se préparait à prendre ses jambes par cou. Mais quand elle aperçut, à travers la brume persistante, le visage lunaire et fascinant de l'énigmatique personnage, elle n'en fit rien. Elle avait deux morceaux ronds à la place des yeux, qui lui donnaient un regard profond et lumineux à la fois, une petite carotte en guise de nez. Sa bouche, quant à elle, semblait avoir été dessinée délicatement dans la neige. De son visage, par les doigts d'une fée, ensemble inspirer la confiance et la sympathie. Et voilà, mes chers amis et mes chers enfants, la première partie de l'histoire de Mila pour aujourd'hui. Bye bye, à bientôt.